il y a des moments dans la vie qui n'ont pas besoin d'être mis en lumière, d'applaudissements ou de validation des autres. Ce sont des expériences qui touchent l'âme en silence, qui laissent des marques profondes et restent gravées en nous longtemps après que le monde ait évolué. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un de ces moments que je chéris, un épisode intime, presque secret, qui a impliqué ma famille et qui a transformé à jamais ma vision de la spiritualité, de l'unité et de l'humanité. Je parle de notre voyage à la Mecque, un pèlerinage personnel, réservé, rempli d'une paix que l'on trouve rarement de nos jours. Avant de continuer, je dois préciser une chose, il ne s'agissait pas d'un voyage à des fins politiques, ni d'un spectacle pour les caméras, et encore moins d'une stratégie pour attirer l'attention. C'était avant tout un voyage de réflexion. Une plongée dans ce que ressentent chaque année des milliards de musulmans à travers le monde, un lien avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes, la reconnaissance du caractère sacré qui entoure cette ville sainte et un profond respect pour la dévotion, la discipline et l'unité que l'islam éveille dans le cœur de ses adeptes. Au moment où je suis entré sur ces terres sacrées, aux côtés de ma famille, quelque chose en moi a bougé d'une manière que je n'oublierai jamais. Malgré la foule de milliers de personnes autour, il régnait un silence dans la poitrine, une sérénité qui transcendait le bruit. Chaque pas fait là-bas était empreint de sincérité. Hommes, femmes, enfants, de toutes nations, cultures et origines, marchant en harmonie. Je n'ai vu aucune division, aucune dispute, aucun débat houleux, juste l'humanité, unie par la foi et l'humilité. Je me souviens avoir tenu la main de ma fille pendant que nous admirions la grandeur des lieux. La vue de gens habillés simplement, égaux devant Dieu, m'a profondément marqué. Cela m'a fait réaliser que, face au sacré, peu importe à quel point quelqu'un est puissant, riche ou célèbre, la vraie force réside dans l'humilité. J'ai vu des gens prier les larmes aux yeux, les mains levées, le cœur ouvert, et j'ai compris quelque chose de puissant, la foi, dans sa forme la plus pure, fait ressortir le meilleur de l'être humain. En traversant la ville sainte, j'ai réfléchi aux enseignements de l'islam, qui prônent la compassion, la charité, la justice et la paix. Ce sont des valeurs que j'ai toujours défendues, mais les voir vécues avec une telle intensité a été une expérience transformatrice. L'islam, lorsqu'il est pratiqué sincèrement, incite les gens à prendre soin les uns des autres, à lutter contre l'injustice, à aider ceux qui en ont le plus besoin, à honorer leur famille et à vivre avec gratitude. Ce ne sont pas de petites leçons, ce sont les fondements de toute société forte et morale. En un instant, debout à ciel ouvert, j'ai fermé les yeux et j'ai écouté non pas le bruit du monde, mais le silence en moi. Et à cet instant, quelque chose a changé. J'ai ressenti de la clarté, une proximité avec le divin, une profonde admiration pour les millions de musulmans qui consacrent leur vie à la foi avec discipline et pureté de cœur. Cela m'a humilié. Cela m'a ancré. Cela m'a rappelé que le leadership ne se mesure pas par des titres, des ordres ou des applaudissements, mais par le service de l'humanité avec respect, justice et compassion. Ma famille a ressenti cela aussi. Michel a regardé autour d'elle avec un doux sourire et j'ai vu l'émotion dans ses yeux face à la dignité et à la beauté dont nous avons été témoins. Mes filles posaient des questions, non pas sur les rituels eux-mêmes, mais sur le sens des prières, le but du pèlerinage. Et en répondant, j'ai réalisé que ce voyage n'était pas seulement une question d'apprentissage. Il s'agissait de comprendre. Comprendre une foi qui a façonné les civilisations pendant des siècles, comprendre le cœur de millions de personnes qui la suivent sincèrement, capturer l'unité et la discipline que représente la Mecque. L'un des moments les plus mémorables a été de voir des familles prier ensemble, des pères conduisant leurs fils, des mères chuchotant des prières à leurs filles, des couples âgés se soutenant mutuellement à chaque étape. C'étaient des scènes d'amour, de dévotion et de force. Cela m'a rappelé que la foi n'est pas seulement une question de rituel, il est fait de relations, de connexions, de liens entre les gens et le divin. Aujourd'hui, alors que je réfléchis à ce voyage, je pense au monde dans lequel nous vivons, à un monde divisé par l'incompréhension, la peur et la désinformation. J'aimerais que davantage de gens puissent être témoins de ce que j'ai vu à la Mecque. Je voudrais que vous voyiez l'union de millions de personnes côte à côte, l'humilité des cœurs courbés en gratitude, la paix qui flotte dans l'air comme une chanson sans fin. Si davantage de gens comprenaient l'islam comme je le vois à travers le respect, la compassion et la dévotion, peut-être que le monde serait un endroit plus paisible. Je veux être clair, l'islam est une foi de dignité, de discipline et de paix. Une foi qui enseigne la patience, la générosité et la justice. Chaque fois que nous permettons à la peur de déformer notre perception, chaque fois que nous jugeons une communauté ou une religion sans le savoir, nous manquons l'occasion de véritablement communiquer les uns avec les autres. Mon voyage à la Mecque avec ma famille n'était pas une déclaration politique. C'était un réveil personnel.
Cela a approfondi mon respect pour une foi pratiquée par plus d'1 milliard de personnes. Cela a renforcé ma croyance en l'unité et la compassion. Et cela m'a rappelé que, même si le monde semble divisé, il existe toujours un chemin vers la compréhension, un chemin pavé de respect. Aujourd'hui, je partage cette histoire avec vous dans l'espoir qu'elle inspire la réflexion et non la controverse. Puisse-t-il encourager les gens à se regarder les uns les autres avec un cœur ouvert. Qu'elle nous rappelle qu'au-delà de nos différences, nous sommes tous des êtres humains en quête de sens, de paix et de connexion. Et si nous apprenons à respecter et à valoriser la foi de chacun, le monde deviendra un peu plus lumineux. C'était la vérité derrière le voyage de ma famille à la Mecque, un voyage de réflexion, d'unité et de profond respect. Mais cette expérience ne s'est pas terminée lorsque nous avons quitté la ville sainte. En fait, l'impact le plus profond est resté en moi longtemps après notre retour à la maison. Il y a des voyages qui se terminent lorsque les sacs sont défaits, et il y a ceux qui continuent à vivre dans l'esprit, façonnant le cœur, transformant notre façon de voir l'humanité. Et le pèlerinage à la Mecque en faisait partie à un moment qui refusait de disparaître. Alors que nous quittions la ville sainte, mon esprit revenait sans cesse à l'image de millions de personnes marchant ensemble, pas à pas, dans un but rarement vu dans le monde. J'ai pensé au calme sur les visages des pèlerins, des gens qui ont économisé pendant des années, parfois des décennies, rien que pour entreprendre ce voyage. Des gens qui ont traversé des océans, des frontières, des continents entiers non pas pour leur loisir, ni pour le plaisir, mais pour remplir une vocation spirituelle. Un appel spirituel qui jaillit du plus profond de l'âme. Cette livraison m'a ému. Cela m'a amené à me demander ce qui touche réellement le cœur humain. Quand je suis retourné à la chambre d'hôtel ce soir-là, Michel s'est assise à côté de moi et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit qu'il y avait une paix là-bas qui semblait exister depuis des siècles et elle avait raison. Il y avait un calme dans l'air, une lourdeur spirituelle palpable. Un rappel que la foi, vécue sincèrement, a le pouvoir de calmer même les cœurs les plus agités. J'ai regardé mes filles, qui regardaient toutes avec une curiosité silencieuse, et je me demandais ce qu'elles retiendraient de ce moment. Quelles leçons ils emporteraient avec eux pour le reste de leur vie. Le lendemain matin, alors que nous nous préparions à partir, je me tenais à la fenêtre et regardais la ville se réveiller. Le soleil levant baignait les bâtiments d'une douce lumière dorée, comme si le temps y respirait différemment. C'était un symbole silencieux, un rappel que chaque jour est une nouvelle chance de mieux comprendre, de moins juger, de grandir en sagesse et de marcher avec humilité. Et puis j'ai réalisé quelque chose de fondamental, le monde parle souvent de l'islam à travers les gros titres, les débats et les malentendus. Mais là, en voyant les gens se diriger vers la grande mosquée avec la sérénité dans la poitrine, j'ai compris quelque chose de complètement différent. L'islam que j'ai vu n'était pas celui d'une rhétorique incendiaire, mais celui de la paix, de la compassion et de l'unité qui transcendent les frontières. Plus tard dans la journée, nous avons eu l'occasion de rencontrer des familles de différentes parties du monde qui étaient également à la Mecque. Il y avait un couple d'Indonésie, un jeune couple de Turquie, un homme âgé du Sénégal et un étudiant de Malaisie. Ils ne savaient pas qui j'étais. Ils n'ont pas demandé de photos. Ils nous ont juste souri, nous ont accueillis chaleureusement et ont partagé leurs histoires. Je les ai écoutés parler de ce que ce pèlerinage signifiait pour eux. Ces mots étaient simples, mais chargés de puissance. Ils ont parlé de gratitude, de renouveau, de nouveau départ avec un cœur pur. L'un des hommes les plus âgés m'a regardé et m'a dit « Nous sommes venus ici pour nous rappeler que nous appartenons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. » Cette phrase m'est restée. Cela nous rappelle que quelle que soit la religion que nous suivons ou la culture à laquelle nous appartenons, la recherche de sens est universelle. Chaque être humain veut la paix. Chaque être humain a soif de connexion. Chaque être humain désire se sentir proche du sacré. Pour les musulmans, la Mecque est le centre de ce sentiment, un lieu où les cœurs trouvent la clarté et les âmes trouvent leur direction. Alors que nous nous préparions à rentrer chez nous, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont le monde perçoit l'islam, contrairement à la manière dont des millions de personnes le vivent avec dévotion. Et là, à ce moment-là, je me suis promis que chaque fois que j'en aurais l'occasion, je parlerai de la dignité dont j'ai été témoin. Je parlais de la gentillesse que j'ai vue, de la discipline, de l'humilité, de l'unité qui surmonte les barrières. Je parlerai d'un islam qui existe au-delà des stéréotypes, un islam qui prêche la charité, la justice, les valeurs familiales, l'honnêteté et la compassion. Quand nous sommes rentrés à la maison, la vie a repris son rythme habituel, mais quelque chose en moi avait changé. J'ai commencé à réfléchir plus souvent. Les conversations avec ma famille sont devenues plus profondes. Mes filles ont posé des questions sur le sens de la foi,
le but de la prière, les valeurs qui guident les gens du monde entier. Et j'ai répondu sincèrement, non pas en tant que politicien, ni en tant que personnalité publique, mais en tant que père qui a été témoin de quelque chose de beau et qui souhaite transmettre cette compréhension à la génération suivante. Quelques jours plus tard, assis seul dans mon bureau, j'ai réfléchi au leadership, à ce que signifie réellement diriger les gens. Et la leçon de la Mecque a résonné dans mon esprit, le véritable leadership commence par l'humilité. Cela commence par l'écoute. Cela commence par l'effort de comprendre les expériences de ceux qui sont différents de nous. Ce voyage nous a rappelé que si nous voulons vraiment construire des ponts dans ce monde, nous devons être prêts à voir à travers les yeux des autres. J'ai pensé aux millions de musulmans répartis à travers le monde, des gens travailleurs, pacifiques et pieux qui veulent simplement vivre dans la dignité et pratiquer leur foi sans peur ni jugement. Et j'ai pensé à la facilité avec laquelle les malentendus se propagent quand on ne prend pas le temps de se connaître. Si davantage de gens pouvaient être témoins de ce que j'ai vu à la Mecque, l'unité, la dévotion, la sincérité, ou peut-être que davantage de cœurs s'ouvriraient. Peut-être que davantage de gens rechercheraient la paix plutôt que la division. Un soir, alors que nous étions ensemble en famille, Michel a dit quelque chose qui capturait l'essence de ce voyage. Elle a déclaré, la foi, lorsqu'elle est pratiquée sincèrement, est l'une des plus belles visions du monde. Et elle avait raison. Il y a de la beauté dans la discipline, de la beauté dans l'humilité, et de la beauté dans le fait de se tenir côte à côte sur un pied d'égalité. La beauté de se tourner vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ce voyage a transformé ma vision du monde. Cela m'a rendu plus patient, plus réfléchi, plus reconnaissant envers la diversité qui existe dans l'humanité. Et cela m'a appris que lorsque les gens ouvrent leur cœur à la compréhension, les mondes se transforment. Les relations guérissent. Des ponts sont construits. La paix devient possible. Aujourd'hui, alors que je partage cette partie de notre voyage, je veux que vous sachiez, la Mecque n'était pas seulement un endroit que nous avons visité. C'est une leçon que nous avons absorbée. Un rappel que nous portons. Un souvenir qui nous a façonnés d'une manière que les mots peuvent à peine décrire. Elle m'a appris que le respect n'est pas quelque chose que l'on exige, c'est quelque chose que l'on vit. Cela m'a appris que la compréhension n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et cela m'a appris que lorsque nous traversons la vie avec humilité, le monde devient un peu plus gentil. Ceci, mes amis, est la vérité qui continue de guider notre voyage, une histoire de paix, de respect et du pouvoir tranquille de la foi.